Les business du futur. Je voudrais faire un petit point rapidement dans cette vidéo avec toi pour te donner quelques clés, quelques éléments sur, voilà, sur quoi il faut s'intéresser pour les prochains, on va dire les prochaines années, parce que voilà, là tu l'as compris, avec ce qui se passe en ce moment, toutes les cartes sont redistribuées, il y a beaucoup de choses qu'il faut remettre en cause. Les business qui ont pendant longtemps marché, voilà, ils prennent un sacré gros coup, et donc la question naturellement se pose, sur quoi on doit s'intéresser, comment éventuellement complètement basculer d'un business à un autre, éviter ceux voilà, qui sont compliqués, ou peut-être même faire évoluer certains business parce que ils vont continuer à exister et il suffit juste simplement de les faire évoluer pour pouvoir tirer son épingle du jeu. Parce que tu l'as bien compris, il y a différentes configurations, il y aura différents cas, différents secteurs. Il y a des domaines qui sont extrêmement touchés, qui se relèveront peut-être pas, et d'autres voilà, qui auront besoin de se renouveler tout simplement. C'est parti. Tu sais, moi j'ai un programme masterclass qui réunit un ensemble de programmes de formation que j'ai expérimenté personnellement à travers de ma carrière dans la restauration, dans le business online, ainsi de suite, et que j'explique, que je détaille, j'enseigne donc aux participants de mes programmes. Masterclass 2021 regroupe 7 formations, 7 programmes. Restauration, digital online, business passif, ainsi de suite. Elle regroupe 7 formations en une et te permet d'avoir un coaching hebdomadaire chaque semaine. Il y a un coaching en groupe avec toute la classe pour s'assurer que tous les enseignements sont bien appliqués et pour que tu puisses te poser toutes tes questions. Et dans cette masterclass, à travers les formations que je propose, il y a la restauration. Pour se dire, tiens, la restauration, comment compter encore sur la restauration, c'est pas possible, c'est fini, c'est mort. Mais j'en ai déjà parlé, non, la restauration, c'est pas mort. Les gens continueront à commander, à manger à l'extérieur. Tout le monde ne compte pas faire ses courses et préparer son petit plat. Je pense que si tu regardes cette vidéo, probablement, tu as commandé et mangé à l'extérieur cette semaine. Par contre, il faut voir les choses différemment. C'est-à-dire, comme je l'ai déjà dit, les boutiques énormes, grandes surfaces, clairement, si elles ne sont pas amenées à disparaître, elles vont énormément souffrir. Et par contre, les petites superficies qui comptent beaucoup sur la livraison, qui misent beaucoup sur la livraison, elles vont pouvoir peut-être même gagner plus qu'avant, parce qu'elles vont pouvoir récupérer une partie du gâteau perdu par les grosses enseignes. Donc il y a une carte à jouer. Il y a une carte à jouer dans la restauration. Il faut juste simplement bien faire les choses et prendre en compte justement la situation économique et la tendance qui est en train de se mettre en place, et les nouvelles habitudes des consommateurs pour miser plus sur la livraison et plutôt sur les petites surfaces pour avoir des coûts moins élevés et une rentabilité beaucoup plus importante. Ça, c'est pour la restauration. Concernant le business de service, par exemple, moi j'ai fait donc de la réparation électronique. Ok, pareil, petite surface, réparation électronique. Pourquoi? Business de crise, parce que on n'a pas forcément envie de racheter un nouveau mobile ou tablette ou ce que tu veux. On va plutôt opter d'abord, surtout en temps de crise, de vouloir le réparer, lui donner une deuxième voire une troisième vie avant de tout de suite repartir sur un nouvel achat. Donc on est en plein dans un business de crise. Ça, c'est intéressant. Sauf que si tu pars que sur un modèle classique où tu accueilles tes clients, tu prends une grande superficie, les clients avec le confinement, couvre-feu, blablabla, ils ne peuvent pas se déplacer, pas forcément nécessaire. Dire ok, comment tu fais? Parce que la restauration, c'est pas pareil. Moi, ce sur quoi j'ai misé dès le début, je ne parle pas ni avec le Covid cette année en 2020, ni avant, ni dès le début, lorsque j'ai lancé ça, j'ai misé sur la livraison, c'est-à-dire le service on spot, comme on dit, c'est-à-dire sur place. Tu peux venir, tu commandes par exemple un remplacement d'un écran, par exemple de ton iPhone 10, ce que tu veux, ok, et la personne, le technicien vient sur place, peut soit le récupérer si c'est compliqué, ensuite l'emmener à l'atelier faire le remplacement, soit s'il peut faire le remplacement sur place, il le fait sur place. C'est seamless, c'est-à-dire que pour toi ça passe, ça se fait assez rapidement sans avoir à te déplacer. Donc c'est super convenient, c'est super pratique pour toi, et surtout ça répond à la problématique, si tu veux, de confinement ou de couvre-feu ou quoi, ou qu'est-ce. Tu vois, t'as pas forcément besoin de te déplacer, tes clients ils n'ont pas forcément besoin de se déplacer, tu vois, on est toujours dans cette même logique. Donc ça, par exemple, c'est un business que je t'explique à travers mon business boîte automatique,
ok, où je donne cet exemple-là parce que c'est le business que j'ai mis en place, mais en réalité, il y a plusieurs business de ce type-là qu'on peut développer. Donc, c'est l'objet donc de ma formation boîte automatique qui intègre également la formation Masterclass 2021, encore une fois, où il y a 7 formations. Donc, la restauration que je viens de te dire avant, boîte automatique, là, comme le type par exemple de réparation électronique, et bien d'autres programmes. Alors, qu'est-ce que tu as quoi d'autre comme business? Clairement, la digitalisation, tout ce qui est sur Internet, il faut miser à fond dessus. Et naturellement, parce qu'on l'a vu, les géants de la tech, c'est eux qui sont en train de se tailler le gros du marché, c'est eux qui sont en train de récupérer toutes les parts de marché des business justement traditionnels, en dur, qui n'ont pas su s'adapter ou qui ont des frais trop lourds, ou qui ont une gestion trop lente. Eh bien, les business de la tech, les géants de la tech sont là, ils sont en train de récupérer. Donc, Amazon, Facebook, tous les géants sont en train de récupérer ces parts de marché. Donc clairement, si tu as un business qui est dans ce domaine-là, ou tout simplement par exemple tu as une agence web pour créer des applications, des logiciels, des sites internet, ainsi de suite, eh bien forcément ça restera porteur. Il y aura toujours une demande importante parce que on est en train de plus en plus, tous les business sont en train de se digitaliser, énormément d'entrepreneurs qui veulent lancer leur application, qui veulent lancer leur start-up, ainsi de suite, et donc ils font à chaque fois appel à ces agences web justement pour développer soit leur site, soit leur application, soit leur logiciel, ou soit un grand nombre de services comme par exemple gérer leurs réseaux sociaux, pour faire de la pub sur internet, ainsi de suite. Ok, donc avoir une agence web, pour moi ça reste un moyen de pouvoir grappiller un petit peu cette part du gâteau de la digitalisation. Pareil, agence web, et également dans Masterclass 2021. On continue. Tu as un quatrième type de business, c'est l'e-commerce. L'e-commerce, ça le vend en poupe. On a longtemps parlé du dropshipping. Tu le sais si tu me suis, je ne suis pas très fan du dropshipping. Pour moi, c'est tu lances un produit, tu te fais concurrencer, tu es obligé de courir dans tous les sens, faire énormément de publicité en termes de budget, ainsi de suite. Et donc peut-être faire appel à une agence web d'ailleurs, au passage, pour booster tes pubs, ainsi de suite. Pour moi, c'est pas l'idéal dans l'e-commerce. L'e-commerce, je préfère beaucoup plus la formule Amazon FBA, qui est là-dessus, au moins tu te bases sur une plateforme qui est puissante. Alors bien sûr, il ne faut pas compter que sur Amazon FBA pour te ramener du trafic. Il va falloir aussi également, je pense, mettre un gros coup de boost de ton côté pour pouvoir booster tes ventes. Mais au moins, Amazon FBA te garantit ou te permet d'avoir un trafic minimum, ce que tu n'as pas avec le dropshipping. C'est pour ça que personnellement, en e-commerce, je préfère Amazon FBA. Ça, c'est le quatrième type de business, donc l'e-commerce. Enfin, le cinquième et le dernier, c'est pas vraiment un business, c'est plus un moyen d'épargner en fait son argent. Parce que voilà, tu as différents types de business, comme je viens de te le décrire, qui peuvent, où tu peux vraiment tirer ton épingle du jeu. Il y a quelque chose de très intéressant à faire pour 2021. Maintenant, une fois que tu commences à mettre de côté, plutôt que de laisser ton argent sur ton compte en banque, eh bien, j'estime que c'est plus intéressant de le passer en bourse. Alors sur la finance, il faut bien faire attention, il ne faut pas se tromper. Il y a le trading et le placement en bourse sur du long terme. Le trading, c'est du court terme, c'est de l'intraday, c'est de l'arbitrage, on va dire presque faire de la spéculation, de l'achat-revente sur une seule journée ou sur quelques jours, enfin du moins à très court terme, pour faire un arbitrage, acheter et revendre et faire une plus-value au passage. Ça, typiquement, le trading, il faut le laisser aux professionnels, aux traders. Il faut une quantité d'informations, une grande quantité d'outils très sophistiqués et passer beaucoup de temps. C'est un travail à plein temps et il y a des requins en face qui sont payés, diplômés, financés pour pouvoir justement manger tous les petits investisseurs apprentis traders. Donc ça, à mon sens, et on en a parlé notamment dans ma série sur la finance, il faut le mettre de côté, il faut éviter de faire du trading, même si il y a beaucoup de plateformes et il y a beaucoup de sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de coachs qui font la promotion du trading. À mon sens, c'est extrêmement risqué. Par contre, partir plutôt sur de la bourse, sur de l'investissement sur du long terme, acheter des actions, parce que clairement, comme on l'a vu, les géants de la tech prennent une grosse part du marché, et ils vont continuer à en profiter en 2021. Donc, épargner son argent en achetant des actions en bourse, encore une fois, c'est pas un business en soi, c'est une façon d'épargner de manière rentable. Moi, je te recommande ça. Donc bien juste faire la différence entre le trading sur du court terme en tant que business, pour moi c'est très risqué et je le déconseille, et épargner son argent en investissant en bourse de manière très intelligente. Pareil, ce sujet est fait également l'objet d'une formation de la Masterclass 2021. Encore une fois, c'est 7 formations
Ok, ajouter à cette formation, il y a d'autres formations dont je ne t'ai pas parlé, comme pour ceux qui ont par exemple des enfants et qui veulent faire le homeschooling, éduquer les enfants à la maison. Bah, pareil, ça fait partie également du pack Masterclass 2021. C'est cette formation au prix d'une formation, l'équivalent de 75% de réduction. Et le gros plus, c'est que tu as un accompagnement hebdomadaire, c'est-à-dire un coaching avec moi. Inscris-toi dès maintenant à la nouvelle promotion, donc Masterclass 2021, pour pouvoir passer à l'action et gagner tes 3 libertés. Liberté financière en diversifiant ses revenus, liberté géographique en s'expatriant et liberté éducative. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu et je te dis à bientôt. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Bis and kiff. Ciao, ciao.